Ceux qui ont vu et revu New York 1997 le savent, le 5e film de John Carpenter est culte. Mais en quoi est-ce pour autant pertinent de le comparer à la relation client? Ne bougez pas. Pépite des films de genre, Escape from New York sort en France en 1981. Et c'est l'époque des pitch qui tabassent. Écoutez ça. En 1997, New York est devenue une prison de haute sécurité. Une fois qu'on y est entré, on n'en ressort plus. C'est bon ça, non? Oui, mais voilà, Air Force One s'est crashé au milieu de Manhattan, il faut sauver le président des États-Unis. Et évidemment, un seul homme est capable de le ramener, Snake Plissken, ancien héros de guerre devenu paria. Il s'agit d'une dystopie où le protagoniste est un anti-héros sociopathe dans un monde perdu où les antagonistes sont corrompus et violents. Ok, dit comme ça, on pourrait plus penser à un nanar qu'à un film culte. Mais il est d'une qualité telle qu'il a été nommé 4 fois en 1982 aux Saturn Awards, qui sont des récompenses prestigieuses pour les œuvres de science-fiction, horreur et fantasy. Son succès a été et critique et commercial, ce qui est d'autant plus remarquable pour un film indépendant. Et ce, malgré un budget minimaliste. Le mérite en revient à son réalisateur, John Carpenter, bricoleur de génie. C'est lui qui a écrit le scénario, mis en scène et réalisé le film. C'est aussi lui qui a composé la musique et imposé un casting parfait. À commencer par Kurt Russell, qui incarne un Snake Plissken ultra charismatique, aux répliques saignantes qu'ado je connaissais par cœur. Ce pur film des années 80 est donc non seulement une Madeleine de Proust survitaminée, mais surtout l'exemple parfait qu'on peut devenir une référence mondiale en étant malin et déterminé. Et là, vous me voyez venir pour le lien avec la relation client. Alors non, je ne dis pas qu'il faut recruter des sociopathes pour réussir, et non, je ne dis pas non plus qu'il faut rendre la moitié de votre budget. Non, on peut comparer la relation client à ce film mythique de 3 façons. D'abord, l'adaptabilité. Pour Snake, rien ne se déroule comme prévu, il prend même une flèche dans la jambe, et pourtant, il sauve le président. Alors la relation client n'est sans doute pas aussi forte que Snake, mais elle est agile. Lors du Covid, elle a su intégrer le télétravail pourtant jugé improbable. Face aux aléas des sollicitations de plus en plus fortes, elle sait combiner le front et le back dans des délais que les clients ne soupçonnent même pas. La relation client est plus souple qu'on ne croit. Ensuite, la conviction. Sans elle, s'adapter revient surtout à faire la girouette. Carpenter a toujours cherché à garder le contrôle artistique de ses films et il est depuis reconnu comme celui qui a le plus modernisé le genre. On demande souvent au service client de faire plus avec moins. Cela développe son ingéniosité, c'est sûr, mais attention à bien rester ancré sur ses fondamentaux dans une optique centrée sur la satisfaction client. La résilience enfin parce qu'on prédit la disparition de la relation client depuis si longtemps. La fin du canal voix, la fin de l'humain, la fin du métier dans un esprit best service is no service. Mais tout comme Snake, que chacun croyait mort en le découvrant bien vivant, la relation client est toujours là et sait se renouveler à chaque fois qu'il le faut. Oui, elle a depuis longtemps fait sien l'adage « adapt or die » pour toujours aller plus loin, et ce, même si comme Snake, il ne lui restait qu'un œil. Salut! Daniel, tu crois que j'aurais dû dire qu'à la fin, ils meurent tous?